Bonjour à tous. Vous connaissez tous la formule des questions de Véro. Le sujet du jour est le tri pondéral. Aucun lien avec les excès de barbecue et de glace de cet été. Mathias, tu peux nous détailler ce qui caractérise le tri pondéral? Bonjour Véronique. Le tripondéral, c'est un contrôle de poids, sac fermé, sur un convoyeur, le produit étant en mouvement. Le sac peut être couché ou peut être debout. Il passe sur une cellule de pesée, son poids est contrôlé. La trieuse pondérale va alors déterminer si le poids est correct en fonction des réglages qui sont préenregistrés et en fonction du lot. La trieuse va alors également vous sortir des statistiques concernant les surdosages, les écarts types et autres produits conformes et non conformes. Comme tout procédé encadré, quelle est la réglementation? Mathias, sans faire trop lourd. Je peux bien sûr vous parler de métrologie légale, mais là, on sort les pyjamas, le popcorn, la glace et la vanille, et on est parti pour une soirée complète. Donc, en synthèse, pour éviter la soirée pyjama, la métrologie légale, c'est ce qui regroupe l'ensemble des exigences et des procédures de contrôle imposées par l'État pour garantir la fiabilité des instruments de mesure, les peseuses, les pompes dans les stations-service, afin d'assurer la protection du consommateur et le bon équilibre des échanges et l'application des lois et des règlements. Une loi de Gauss va déterminer les produits qui vont être acceptés ou non en fonction de l'évolution du lot. En fait, plus que la conformité d'un produit, c'est la conformité d'un lot qui va être recherché dans sa globalité. Par exemple, pour un produit qui vise 25 kilos, un sac, puisqu'il s'agit de sacs en ce qui nous concerne, de 24 850 va être accepté à certains moments de la journée et refusé à d'autres. Pourquoi? Parce que s'il y a une majorité de sacs juste en dessous des 25 kilos qui sont passés, la moyenne mobile va baisser et se modifier et le 24 850 sera refusé. On peut aussi citer le fameux TU1 et TO1. Le TU1, c'est schématiquement la limite en dessous de laquelle les sacs vont être refusés. Et et le TO1, c'est la limite de surdosage fixée par l'entreprise. Il y a une législation autour de cela, mais les réglages sont possibles pour, par exemple, n'accepter que des sacs au-dessus de 25 kilos. La visite qui doit acter la conformité à la métrologie légale est réalisée dans l'usine du client avec la présence d'un contrôleur agréé, la plupart du temps d'un technicien du fournisseur de l'équipement. Est-ce que Donc, c'est clair, Véronique? On évite oui. le pyjama avec les nounours? Oui, oui, oui. Mais tout le monde a bien compris que c'était un matériel sensible. Comment prépare-t-on son intégration? Il y a certaines précautions à garantir, à la fois sur le convoyage et l'environnement. Sur le produit en lui-même, on va veiller au bon écartement des produits, avoir un pas suffisant pour qu'il n'y ait pas 2 produits qui se présentent sur le tapis peseur, donc éventuellement des tapis d'accélération ou d'espacement, en entrée. Ensuite, il faut viser à une vitesse stable et linéaire du produit quand il passe sur la cellule de pesée. Ça, c'est la qualité du convoyeur qui va être sur l'équipement. Ensuite, pas de frottement, hein, on va proscrire, tant que c'est possible, les guides. Ensuite, au niveau de l'environnement, éviter les endroits où il y a une soufflerie, de l'air en mouvement, des vibrations, la proximité de variateurs et de moteurs si possible. Et puis, également, dans son exploitation, prévoir autour de l'équipement un emplacement suffisant pour pouvoir accéder et réaliser, les tests avec des poids et talons puisque ces tests vont être à réaliser régulièrement. Alors le sac au bon poids, lui, va continuer vers la palettisation, mais quid du sac, en défaut? Alors on peut bien évidemment arrêter la ligne et venir retirer ce sac à la main. C'est une solution qui est partiellement satisfaisante puisque tout arrêt d'une ligne automatique peut engendrer un nouvel arrêt. Donc on va travailler sur l'éjection du sac, comme on essaye d'éjecter un pot de collant en fin de soirée, le cousin qui essaye de vous taxer 50 euros. Donc, ton videur qui va s'occuper de ton cousin ou de ton pote collant, tu le mets au pied du contrôleur de poids et il fait pouet pouet quand il y a un défaut? Ah non, il fait pas pouet-pouet. On a différents éjecteurs de différents types. Vous allez pouvoir en voir quelques-uns.
le vérin pousseur, tapis basculant, des doubles ou triples éjections pour pouvoir gérer les produits en surpoids, les produits en sous-poids, la détection métallique, ou l'éjection par le robot de palettisation directement. En fait, ces différents types d'éjecteurs vont être plus ou moins adaptés en fonction de la configuration de la ligne. Et c'est une discussion de définition de ligne et de machine qui va nous diriger vers tel ou tel éjecteur, discussion qui aura lieu avec le client, le chef de projet, l'équipe en place pour trouver la meilleure des solutions possibles. Autre question, Mathias, qui fait foi des mesures effectuées? A-t-on besoin d'un huissier assermenté? Et enfin, quelle est la connectivité de ces matériels? Alors là, on élargit à la récupération des données. Donc, on peut bien évidemment avoir accès aux données directement sur l'IHM de la machine, hein, sur un lot de 1500 sacs passés, voir quel a été le surdosage. Hein, c'est toujours intéressant pour challenger la compétitivité de son dosage. Vous pouvez également avoir accès à l'ensemble des statistiques sur l'imprimante qui va être sur la trieuse pondérale, dont la plupart sont équipées. Ensuite, vous allez avoir une mise en réseau de la machine avec, en général, un appel de données réalisé par le RP client. Derrière, c'est de la mise en réseau. On ne va pas aller plus loin sur le sujet, mais il y a effectivement de plus en plus de machines qui sont intégrées, soit avec un logiciel global pour certains fournisseurs, soit avec plusieurs machines dont les données sont rapatriées élément par élément. Un feedback est aussi possible entre la trieuse pondérale et le système de dosage, il faut en parler. Ça consiste à réajuster les paramètres du doseur en fonction des mauvais résultats de la trieuse pondérale, quand on est en sur ou en sous-dosage. C'est encore des applications mineures, ça existe. Il faut dire que sur du 25 kg, c'est peut-être un peu moins sensible. Et puis, il y a également la question d'un registre à décalage, d'une distance entre le sac qui est pesé et la correction qui va être faite peut-être après coup au niveau des doseurs, mais ça existe. Nous sommes chez CETEC avec une cellule de pesée qui est de marque Precia-Molène. Nous intégrons cette cellule de pesée, nous fabriquons la trieuse, ses éléments et son éjecteur pour pouvoir être plus adapté à notre métier, aux spécificités de notre domaine d'activité, c'est-à-dire transporter du 25 kg, souvent en 3/8. Donc pour ça, il nous faut une construction à la CETEC bien épaisse. Merci Mathias. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous les adresser sur le mail ou sur nos profils LinkedIn. Retrouvez les précédents épisodes des questions de Véro directement sur notre site internet www.cetec.net sous la rubrique CETEC en vidéo. À bientôt. Merci.